À chaque fois que j'ai exercé des fonctions ministérielles, et ça fait la 9e année désormais, après avoir quitté ma mairie à Tourcoing, j'ai essayé d'être utile à mon pays. J'ai fait la poêle à source lorsque j'étais au ministère des Comptes publics et je pense que ça a changé une partie de la vie des Français, de leur paiement de leurs impôts. Lorsque j'étais au ministère de l'Intérieur, je me suis assuré des transformations profondes du ministère. Je pense notamment à la plainte en ligne. Désormais, on peut porter plainte sans aller au commissariat, mais aussi à la réussite des Jeux Olympiques, qui m'a occupé pendant 4 années. Je crois qu'on peut constater, grâce aux policiers, aux gendarmes, que c'était une réussite. Et au ministère de la Justice, ça fait quasiment 1 an que j'y suis, j'essaye de faire des choses très concrètes pour les Français, et notamment ici, les prisons de haute sécurité. On voit qu'il y a un avant et un après. Donc ce qui m'intéresse en tant que citoyen, en tant qu'homme politique engagé, c'est de faire des choses pour mon pays. C'est pas au moment où notre pays connaît une grande phase de déstabilisation, où les acteurs économiques sont légitimement inquiets, où les salariés et les travailleurs sont inquiets, où les Français voient que le monde bouge autour d'eux, qu'il y a beaucoup de menaces et que la classe politique semble penser à ses petites divisions personnelles, à ses petites ambitions qui sont contraires parfois à l'intérêt général, que l'on doit faire le choix des ambitions personnelles. Donc pour en avoir échangé avec le Premier ministre, j'ai accepté d'être de nouveau ministre de la Justice dans un contexte que tout le monde voit étant très difficile et particulièrement incertain, parce que je ne veux pas me dérober. Et je veux dire qu'en effet, je vais me consacrer dans les semaines, dans les mois qui viennent à mon action au service de l'État. J'ai la chance d'être dans un ministère régalien qui attend beaucoup. Les magistrats, les greffiers, les agents pénitentiaires, les agents de la PJ attendent beaucoup. La sécurité des Français attend beaucoup leur ministre de la Justice. Et donc exclusivement, pendant ces semaines et ces mois où je serai encore au ministère de la Justice, je me concentrerai que sur les affaires de l'État. Comment vous vous sentez dans ce nouveau gouvernement, Vous y croyez-vous à ce nouveau gouvernement ? Ah bah si je n'y croyais pas, je ne serais pas engagé. Moi, je connais très bien le Premier ministre. Je sais qu'il a énormément de qualités pour réussir le défi très, très difficile qui est devant lui. Et nous devons tous travailler ensemble à cela. Et toutes les forces politiques doivent le faire sans exclusive. Nous devons tendre la main sans évidemment écarter les intérêts et les convictions de chacun. Il ne s'agit pas d'effacer ce que nous pensons, mais nous devons tendre la main et faire tout pour éviter que nous allions vers la dissolution de l'Assemblée nationale qui rajouterait de l'instabilité. Donc chacun doit être responsable, le gouvernement doit faire son effort, doit faire aussi sa part d'humilité et de pas en avant. Je laisserai le Premier ministre évidemment dans son discours de politique générale demain l'évoquer, pour le bien de l'État, pas pour le bien des partis, pas pour le bien des ambitions personnelles, pour le bien de l'État. J'espère, je souhaite et je sais qu'il y aura des femmes et des hommes de bonne volonté au Parlement et notamment au groupe socialiste pour accepter cette main tendue pour que nous travaillions ensemble. Puis viendra plus tard, dans 1 an et demi, une clarification démocratique. Elle est tout à fait normale et légitime. Mais moi, je veux être résolument optimiste et montrer qu'on peut travailler ensemble pour le bien de l'État. Si des gens comme moi, mettent de côté leur ambition partisane, acceptent de se consacrer exclusivement aux affaires de l'État, je pense qu'il y en a dans tous les camps qui veulent bien jouer l'État et la France plutôt que son parti. Et là, c'est Laurent Nunez, le ministre de l'Intérieur. Son premier déplacement. Son premier déplacement, il est dans les Yvelines. C'est bon, Fred, Monsieur le Préfet. Voilà, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis venu accompagné de la ministre déléguée auprès de moi pour cette première journée comme ministre de l'Intérieur, évidemment, sur le terrain, à la rencontre des militaires de la gendarmerie, ici à Versailles. J'irai visiter ensuite des sapeurs-pompiers dans un centre de secours à Montigny-le-Bretonneux. Et puis, je me rendrai au commissariat de Saint-Quentin-en-Yvelines, accompagné de la ministre, avec l'ensemble des directeurs généraux du ministère. C'est évidemment une façon pour moi de marquer mon soutien à nos forces de sécurité intérieure, à nos forces de sécurité civile. C'est important, je crois, pour un ministre de l'Intérieur, d'être au contact du terrain, d'être à leur contact. Et donc, évidemment, je me fais présenter des dispositifs de sécurisation que je crois bien connaître par ailleurs. Mais c'est important d'avoir à mes côtés les directeurs généraux et surtout de venir apporter mon soutien aux forces de sécurité intérieure sur le terrain. Voilà, donc c'était pour moi évidemment extrêmement important. Vous dire évidemment que comme ministre de l'Intérieur avec la ministre déléguée, nous sommes totalement déterminés évidemment à poursuivre le travail qui a été entrepris ces dernières années, un travail de mise en œuvre de dispositifs de sécurité du quotidien, de mise en œuvre de lutte contre le narcotrafic, contre la criminalité organisée. Et évidemment, nous allons poursuivre cette action avec beaucoup d'engagement, beaucoup de détermination. Vous savez que ces sujets, je les connais depuis longtemps, je les pratique depuis longtemps et je vais évidemment continuer à le faire comme ministre de l'Intérieur avec beaucoup de détermination, mais aussi toujours avec
le caractère qui a toujours été le mien, qui est aussi celle d'un homme de dialogue, de consensus et d'écoute, bien évidemment. Mais voilà ce que je voulais vous dire vraiment en quelques mots. J'ai été interpellé dès ma nomination par des syndicats, des organisations syndicales de la police nationale sur le renforcement de la filière judiciaire, la filière investigation. Donc Bruno Retailleau avait travaillé en ce sens et je vais évidemment immédiatement me saisir de ce dossier. Je sais qu'il y a une attente extrêmement forte des policiers. Je l'ai vécu moi-même comme chef de police, comme préfet de police. Donc la filière d'investigation judiciaire a besoin de mesures fortes. Évidemment, c'est un dossier sur lequel je vais me pencher sans délai. Voilà ce que je voulais vous dire comme déclaration. Voilà. Monsieur le ministre, est-ce que vous avez déjà défini une mission à l'intérieur ? Mais les priorités, ce sont nos concitoyens. C'est restaurer la sécurité du quotidien, être présent sur la sécurité du quotidien. Nous avons dans chaque département des plans de restauration de la sécurité du quotidien qui fonctionnent, qui produisent des résultats. Il faut évidemment poursuivre ce travail. Et puis c'est la mise en œuvre de tout ce dispositif de lutte contre les trafics de stupéfiants. En 2019, dans ce pays, on a rénové l'OFAS, on a créé on a rénové l'OFAS pour qu'il soit plus performant en matière de lutte contre les trafics de stupéfiants. Plus récemment, il y a eu une loi narcotrafic, il y a un état-major qui a été créé, il y a un chef de file qui a été désigné, la Direction nationale de la police judiciaire. On va poursuivre cette guerre contre les narcotrafiquants. Donc c'est vraiment une priorité extrêmement forte. Et voilà, donc la priorité, c'est évidemment de poursuivre ces missions de sécurité. C'est ce que nos concitoyens attendent. Mais je n'oublie pas que comme ministre de l'Intérieur, la sécurité, c'est aussi la sécurité civile, c'est aussi la sécurité civile. Je crois que je veux saluer également le travail de nos sapeurs-pompiers sur l'ensemble du territoire national, sur Marseille et Paris des militaires, les marins-pompiers à Marseille et les militaires de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, de la préfecture de police. Voilà, je crois que je suis évidemment très fier et très honoré d'avoir été nommé ministre de l'Intérieur, très fier de la confiance qui m'a été accordée par le président de la République et par le Premier ministre pour faire ce que j'ai toujours fait, c'est-à-dire servir l'intérêt général et être utile à mon pays avec ce que je crois savoir faire de mieux, c'est-à-dire assurer la protection et la sécurité de nos concitoyens.